C'est pas lui, c'est pas lui que tu parles, Bissonnette. C'est pas lui. À nous la balle. Il t'a battu. Voilà, rejouez. Arrête le fauteuil. 5 secondes. Lève la main. Calme. Yakila. Bien, calme. Super. Bon, mon chef. Courage, hein? 10 secondes d'attaque. 5. Il faut essayer. Bloqué. 5. Bloqué. Oh, allez vous asseoir là-bas. Table. La place. Ah, ici. 0. Arrive. Bien, Philippot. Tempo. On bouge. Il bouge pas, il joue pas bien. 14 secondes d'attaque. 0. Calme, attention. Tiens, bouge. Hey, calme. Qui passe là-bas? Et ton gars presse. Ton gars hésiter. Troisième faute du set, deuxième d'équipe Youngstar. 14 secondes. C'est bon. Regardez. Voilà. 5 secondes.
Il doit s'élever pour voir. Tu dois dégager ta table. Félicitations. Le promoteur de ce tournoi, et voilà, la deuxième personne qui reçoit donc son cadeau ici. On poursuit la remise de cadeaux avec le célébrissime Abessigui Polo, hein, qui est pour le capitaine de Real, qui a la troisième place ce soir. Donc voilà, c'est ton oncle les aînés, comme il l'a dit. On tient à leur rendre hommage et nous avons enfin le célébrissime maladie, hein, le gars qui fait trembler tous les jeunes riches basket sur lui-même, qui encore n'a pas changé, n'est-ce pas, dans son style, dans sa façon de faire, sa dextérité. Voilà, toujours on continue. Donc juste après la remise là, on continue avec la photo de famille. Alors on continue ici avec après la photo de famille ici, on continuera avec la remise, n'est-ce pas, de distinction. Et on va continuer tout à l'heure avec le meilleur marqueur, non, celui qui s'est distingué, qui a marqué le plus de buts dans ce tournoi. Hein. On aura son nom tout à l'heure, juste après cette photo de famille. Voilà, je crois qu'on va avancer très rapidement. Le temps de prendre au bout. Ok, voilà. Voilà. Il reçoit donc son parchemin, hein, qui atteste ça, afin que cela serve à évaluer ce que de droit. Voilà. On va continuer après le meilleur marqueur. Un grand tournoi, la 4e édition déjà, qui s'est fait. Voilà, la personne là va recevoir donc un second applaudissement, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas volé. Hein. Voilà. Le MVP, on profitera comme ça pour lui faire un gentil petit coucou. Hein. Et voilà, ça aussi, on joue l'utile à l'agréable. Ça aussi, c'est formidable. J'exprime ma satisfaction au nom de toute l'association Onyx Ladies. Nous sommes une association en majorité d'anciennes basketteuses.
des anciennes basketteuses. Mais nous sommes aussi mixtes. Voilà. Donc, je parle au nom de toute l'association et nous avons souhaité encourager cette initiative parce qu'il faudrait que nous le relevions. Parmi les objectifs d'Onyx Ladies, nous promouvons je sais pas trop, le sport, que ce soit pour les valides ou les non-valides. Donc vraiment, nous souhaiterions continuer à vous accompagner comme nous pouvons. Recevez déjà ce petit cadeau et choisible pour les entraînements. Voilà, merci beaucoup de nous avoir invités. Onyx Ladies qui offre solennellement le cadeau à la JAX. Donc voilà, avec, je crois qu'il y aura une photo du président de cette association. Et voilà, ceux-mêmes qui ont pensé organiser ce tournoi pour l'épanouissement, n'est-ce pas, des personnes sur fauteuil roulant. Des personnes. Bonsoir Philippe. Bonsoir madame. C'est Philippe comment le Philippe Twongo. On aimerait savoir comment s'est passée la finale que tu viens de remporter avec ton équipe. La finale a été très difficile et ardemment discutée. Car nous étions rendus jusqu'au 3e quart-temps et nous étions menés. Donc, on n'a pas entamé la finale comme on le souhaitait. Il y a eu beaucoup d'incompréhensions et il y a eu quelques petits manquements. Le temps d'entrer dans la finale, ça n'a pas été facile pour mes coéquipiers et moi, je suis ressaisi. Mais par la force des choses, on a pu se ressaisir. On a montré que nous sommes actuellement la meilleure équipe ici et les champions du handi basket au pays. Donc on a su tirer dans notre trip la force des champions et pour venir à bout de nos adversaires qui étaient un adversaire réellement redoutable. C'est la quantième victoire pour cette compétition pour participer au pays? En fait, c'est la première. On a tellement cherché à remporter ce tournoi. Ça a été, on a joué, je crois, 2 finales. On a toujours perdu. Ça n'a pas été évident pour nous. Donc on avait à cœur de remporter cette finale-là aujourd'hui. Parce que depuis 2 ans, on s'est donné les moyens, on a travaillé en équipe et on a atteint le niveau qu'on espérait. Peut-être pas, c'est pas encore la perfection, car il y a beaucoup d'imperfections encore. Mais on essaye de faire chaque jour, de donner le meilleur de nous, même quand on joue. Et on voit avec le travail, ça commence à porter ses fruits petit à petit. On aimerait savoir, quel est le souvenir que tu gardes? Qu'est-ce qui te marque beaucoup plus dans ce tournoi qui prend forme aujourd'hui? Moi, c'est l'engouement suscité autour des équipes, comment ça se passe, la bonne ambiance. C'est de avoir quelques petits mais l'ambiance a régné, le fair play. Et on a surtout compris qu'on était là pour se faire plaisir, pour un spectacle aux gens qui ont pris le temps pour venir nous regarder. L'après-midi, monsieur. Je m'appelle Amougi Emmanuel, capitaine de All-Star. Alors cette finale l'a pédé, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est juste un mauvais remplacement à la dernière minute, c'est ça qui nous a tués parce que mon coéquipier qui est entré n'était pas dans la forme. Parce que c'est par lui que tous les erreurs sont arrivés. On aimerait savoir comment s'est jouée la rencontre dans l'ensemble avec l'équipe. La rencontre était vraiment très bien parce que ces petits, on a toujours à jouer avec eux. On est toujours arrivé en finale. Ils nous ont toujours tenus jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une décision qu'on a pris, moi et l'équipe, on a pris pour essayer de gagner cette fois-ci. Mais dommage que la tactique qu'on a prise n'était pas très bonne. On aimerait savoir, tu es meilleur marqueur de cette rencontre. Qu'est-ce que ça fait d'être meilleur marqueur? Quel est le secret sur cette performance? En fait, j'ai toujours été meilleur marqueur parce que
j'ai beaucoup travaillé et en fait, pour moi, c'est toujours un défi en fait, d'être le meilleur marqueur dans une équipe parce que même si je perds, parce que moi, je me surpasse pour moi. Pour mon évolution, je me surpasse et ça donne ça. Ok, sinon c'est la quatrième fois que tu es meilleur marqueur en fait, depuis la première édition. Quatrième fois alors. Oui, quatrième fois. Alors, ce qui intéresse, c'est qui est fait pour être toujours le marqueur. C'est pas difficile, il faut juste avoir la volonté parce que pour moi, je prends un banc et je shoot au fur et à mesure. Et c'est ça qui me donne la graisse. Et je corrige mes lacunes par rapport au shoot et la dose que je dois donner au ballon pour qu'il arrive au panier. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est le coach s'il vous plaît. Oui, le coach national Niobé François Xavier. Je suis content, comme vous avez vu, nous venons d'assister à une finale là où nos jeunes gars organisent, puisque maintenant la vie est tendue, je ne peux pas vous le cacher, quand quelqu'un trouve déjà mieux qui peut gagner ailleurs, il va ailleurs. Mais ceux qui sont ici au Tégois, c'est mieux, le niveau quand même est satisfaisant. Puisque ça fait à peine 2 mois, parce que vous allez voir là, ils ont des fauteuils neufs. C'est un jeune compatriote qui nous a fait donc de ces fauteuils. Ça fait à peine 2 mois que ça est arrivé. Et la finale a été, comme elle a été ce soir, elle a été belle. Et je crois avec ça, ça va attirer les gars à venir aux entraînements. Puisqu'il y a de découragement, il n'y a pas assez de fauteuils, ainsi de suite. Mais avec ce que nous avons là, déjà là comme matériel, les gars vont venir aux entraînements et on aura de plus beaux matchs. Ok, que dire alors de la 4e édition du Youth Basketball Tour? Bon, la 4e édition, sur le plan affluence, il n'y a pas eu trop d'affluence comme je vois les éditions précédentes, vous voyez. Mais elle est belle. Au contraire, bon, je crois maintenant, puisque nous vivons là, ce sont des sponsors qui financent ainsi de suite. Et j'ai vu cette année qu'il y a eu plus de sponsors que les années précédentes. Donc je tire un coup de chapeau à ceux-là. Je crois que la 5e édition sera, puisque c'est un tournoi que la JA voudrait rendre international. Mais compte tenu de cette pandémie, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas pu répondre présent. Donc je crois que ça va aller. Merci beaucoup, coach. Merci. Bonsoir, M. Samuel. Bonsoir, demoiselle. Je m'appelle, s'il vous plaît, Samuel qui? Samuel Toula, président de l'association des jeunes handicapés pour l'avenir, l'association promotrice du tournoi de anti-basket dénommé Youth Basket Tour. Donc, on aimerait savoir comment s'est passé ce tournoi dans l'ensemble. Dans l'ensemble, le tournoi s'est très bien passé. Nous ne nous attendions pas à cela, parce que dès le départ, nous avons eu des problèmes, beaucoup de difficultés en termes financiers, en termes matériels. Mais grâce à Dieu, il y a de cela une semaine, le comité national paralympique nous a donné un appui. La fédération camerounaise de déficience physique nous a également accompagnés avec le matériel. Il y a des aînés qui sont au niveau de la diaspora qui nous ont également accompagnés. Et cela, des amis ici au pays, ceci nous permet d'avoir une organisation d'avoir une très bonne organisation. Les clubs ont répondu présent. C'est vrai, le public n'est pas venu nombreux comme nous l'espérions, mais ceux qui sont venus, je pense, ont été satisfaits du spectacle. D'accord. On aimerait savoir dans l'ensemble, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour ce tournoi? Parce qu'on voit déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu soutenir le projet. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire encore pour davantage rendre la fête plus belle? Pour rendre la fête plus belle, d'abord, il faut que les soutiens arrivent à temps et que les soutiens soient vraiment à la hauteur de ce qu'on espère. Parce que pour les futurs, nous aimerions déporter le tournoi, amener le tournoi dans une autre ville. Parce que notre ambition, c'est que d'ici 5 ans, il y a des clubs de basketball sur fauteuil roulant qui existent dans la ville de Douala, dans la ville de Garoua. Et pour cela, il faut des moyens. Il faut beaucoup de moyens. Vous savez, le basketball sur fauteuil roulant a ceci de particulier qui se joue avec les fauteuils roulants. Et c'est les fauteuils qui sont un peu coûteux. Pour les avoir, ce n'est pas évident. Donc s'il y a des gens à l'extérieur qui peuvent nous aider, même avec des anciens fauteuils que les clubs européens n'utilisaient plus, pour nous les envoyer ici, ça va énormément nous aider. On aimerait savoir, c'est combien d'équipes qui ont participé aujourd'hui? Pour cette édition, nous avons eu 4 équipes. Et
Pour l'instant, on peut parler de là parce que c'est les seules équipes qui existent sur le terrain national. Actuellement, au Cameroun, il n'existe que 4 équipes qui sont un peu structurées. Voilà pourquoi nous comptons, si on a le matériel, aller développer les équipes à Douala, à Beya. C'est vrai que nos amis de Beya avaient essayé un moment, mais malheureusement, avec la crise du Nozo, le projet a été abandonné. Ce sont les équipes qui existent sur le territoire national. Pour l'instant, le Cameroun compte 4 équipes bien structurées. Il y avait 2 équipes qui ont failli émerger dans la ville de Beya, mais avec les problèmes qu'il y a eu au Nozo, ça n'a pas pu avoir lieu. Et sinon, alors que retenir de cette 4e édition qui a eu à sortir son pas, ça n'a pas donné de surprise? Pardon? Quelle retenir de cette 4e édition? La part des surprises de la 4e édition, c'est d'abord que le jeu a évolué. Ils sont passés d'une moyenne de 18 points à une moyenne de trentaine de points par match. Nous avons actuellement 2 filles. Malheureusement, une n'a pas pu jouer parce qu'elle est composée. L'autre fille qui vient d'arriver, on voit que son niveau évolue, ce qui montre que le travail qu'on fait commence à avoir des fruits. Pour cette édition, nous avons pu satisfaire, on ne peut pas dire largement, nous avons un peu plus satisfait les attentes des équipes sur le plan pécunier. Ce sera tout pour l'interview. Merci beaucoup. Merci à vous et merci beaucoup à Basket Zoom qui nous a accompagnés. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire, mais je pense que dans les éditions futures, Basketball a décidé d'être avec nous. Donc, déjà un grand merci à Basket Zoom pour les sacrifices consentis pour le développement du 8e basketball au Cameroun. Merci aussi.